Bonjour à tous, bienvenue pour ce trésor du jour qui est un peu spécial et en même temps, vous savez que je vous parle plus de tarot que d'autres choses. Donc, vous avez probablement l'idée de vous dire, il va nous présenter un tarot, ça fait longtemps. Eh bien, vous avez raison. Et pas n'importe quel tarot. Je vais vous parler aujourd'hui du Keymaster Tarot. Le Keymaster Tarot, c'est un tarot qui va vous inviter à aller un peu plus loin. C'est le maître des clés. C'est lui qui a les clés pour vous faire progresser ou pour vous apporter des informations ou que vous n'avez pas, ou que vous découvrez, ou peut-être que vous connaissez, que vous dites je le savais ça. Et donc, je ne vais pas vous faire trop long dire, le Keymaster Tarot, voilà comment il est représenté. Il se présente comme ça, dans une boîte aimantée, je crois qu'on appelle ça, hein. Vous voyez, ça se trouve comme ça. Là, j'ai tout enlevé pour vous pouvoir vous en parler, mais vous voyez, c'est aimanté. Vous avez en illustration quelques arcanes majeurs, quelques arcanes mineurs, et donc on va découvrir ça ensemble. Pour ça, c'est mieux que je le mette droit. Et qu'est-ce qu'il y a évidemment dans cette boîte? Eh bien, nous avons le livret explicatif. Alors, le livret explicatif, l'avantage, c'est qu'il reprend chaque carte, chaque arcane, que ce soit les mineurs, les majeurs, vous avez aussi des tirages à la fin. Donc tout est bien repris, expliqué, détaillé. C'est vraiment un très chouette livret, mais qui ne vous prend pas la tête. Ça veut dire qu'il vous donne les infos. Vous voyez, c'est joli, c'est chaque carte est en couleur, elle est détaillée, imagée, les questions clés. Vous avez comme ça plein de choses. Vous voyez, on avance dans tous les domaines. Et qu'est-ce que j'allais dire quand j'essaye de... Voilà, vous avez juste, en général, hein, vous avez 2 pages explicatives. Ça veut dire que ça ne vous prend pas trop la tête, mais ça vous donne des informations pertinentes. Et quand même, ils ont pris le temps de mettre les cartes en couleur. Donc, c'est quand même assez chouette, assez agréable à lire, à découvrir, à feuilleter. C'est petit format, hein. Vous voyez, ça tient dans ma main, c'est un petit format. Donc, c'est une chouette découverte. Et vous allez voir, on va continuer et vous allez pouvoir faire des liens avec des choses qui peut-être vous parlent, qui, moi, à la base, ne me parlent pas parce qu'elles sont plus d'ordre de la cartomancie ou des gens qui faisaient de la voyance avec les jeux de cartes classiques, vous savez, les trèfles, les cœurs, les carreaux, tout ça. Eh bien, alors, on a évidemment les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. Nous avons une tranche dorée. Alors, ça ne se voit pas très fort à la caméra, mais peut-être que si je bouge un peu, non. Bon, elle est dorée, en tout cas. Et l'arrière des cartes, c'est noir et or. Vous voyez la symbolique des clés qui sont là, avec les roues qui tournent. Bref, vous allez avoir une foule de symboles qui vont vous permettre d'avancer. Les mineurs, parce que je vais commencer par elles, les mineurs sont une espèce d'alliance entre la symbolique du tarot et du jeu de cartes classique. Donc ça veut dire que nous avons les piques pour euh, les bâtons, nous avons les carreaux pour les deniers, nous avons les trèfles pour les épées et évidemment les cœurs pour les coups. Donc, vous voyez que ça permet de faire une mixité. Donc, les gens qui viennent du jeu de cartes et qui font, il ne faut pas dire forcément des prédictions, mais qui sont là avec les cœurs pique carreau, eh bien, vous allez pouvoir vous y retrouver. Ce qui est assez joli aussi, je ne sais pas si vous le verrez bien, oui, voilà, c'est tout est décoré et les symboliques sont dorés. Alors, enfin, moi j'aime dire que c'est alors fin parce que ça fait chic, on a envie de l'utiliser. Il est doré, il est dans une simplicité magnifique. Et en fonction que vous bougez, vous voyez ça.
ça s'éclaire, ça s'illumine. Et nous avons évidemment toute la base qui est reprise. Et, et nous avons aussi les images. Donc nous avons par exemple, voilà le valet d'épée. Vous voyez, c'est surprenant comme imagerie, comme illustration, mais il y a beaucoup de symboliques. Vous avez des triangles, par exemple, des ronds, vous avez des vis, vous avez des tas de choses. Allez chercher, vous voyez, quand ça bouge, vous avez des choses qui apparaissent de façon brillante et dorée, et donc allez chercher un peu plus loin que le bout de son nez. Nous avons la reine d'épée. Vous voyez, quand on la met à plat, par exemple, je vais essayer de vous la mettre, mais on a des choses dorées qui apparaissent et qui attirent votre attention, qui vous donnent de l'information, qui vous donnent du symbolisme. Elle a sa petite épée, donc il y a plein de choses comme ça qui sont là. Nous avons le roi d'épée, quand même impressionnant, vu l'épée qu'il possède. Donc on a, et toujours, vous voyez, hop, j'oblique un peu et quelque chose apparaît. Et ça, c'est interpellant, en tout cas, ça vous permet d'aller chercher plus loin. Notre cavalier d'épée, lui, il est complètement à l'ouest, j'allais dire, mais voilà. C'est une belle découverte avec des couleurs magnifiques, avec une symbolique assez incroyable et en tout cas qui nous emmène dans dans un autre univers, mais malgré tout, ils ont respecté l'ordre du tarot de Marseille classique, celui que j'appelle classique, c'est celui de Grimaud, donc ça veut dire que nous avons la force en 11 et la justice en 8, tandis que le rider s'est inversé. Donc, moi, je l'utilise parce que je m'y retrouve, tout simplement. Après, c'est chacun qui fait comme il veut. Donc, voici quelques arcanes majeures. Donc, on a toujours, évidemment, le dos or et noir. Et voici une impératrice. Regardez, avec les symboles, avec le triangle, avec le rond. Nous avons plein de choses. Nous avons l'une, nous avons cette impératrice qui est installée et qui nous regarde quand même fixement. Il y a des couleurs auxquelles il faut prêter attention. Il y a le serpent, enfin, il y a des choses différentes. Voici la tour. Alors, c'est très différent de la maison de Dieu, par exemple, au niveau symbolique. Là, on est quand même dans de la destruction, dans des choses qui s'écroulent. Nous avons l'étoile, rien à voir, sauf l'étoile qui est là, avec ici, vous avez, ça pourrait être de l'énéagramme ou une, comment ça s'appelle déjà, les fleurs de vie qui sont en train de se construire autour de l'étoile. Voilà une belle imagerie de cette étoile. La lune, vous voyez, avec les deux chiens ou les deux loups, mais quand on y regarde à plus près, vous voyez, il y a des choses qui brillent, qui nous attirent notre attention. Et ces animaux pourraient être des habitations, vous voyez, les entrées. Donc, ça nous invite à creuser, à aller chercher qu'est-ce qu'on a découvert. Et c'est pas mal, je trouve, comme idée. Un mat complètement joyeux, complètement avec qui reprend la lumière dans son petit baluchon. Il y a certains comme euh, celui de Jodo où il reprend cette lumière. Ici, le chien, il joue complètement avec notre mat, avec ces deux couleurs. Donc, c'est le monde sur la ligne. C'est vraiment assez sympa. Nous avons le soleil, étrange, n'est-ce pas? Un soleil avec des chevaux, qui sont là. Bref, vous allez pouvoir comme ça découvrir l'amoureux, alors qu'on est dans autre chose que dans... En fait, c'est les amoureux et non pas l'amoureux, donc on part dans d'autres symboliques, mais qui sont pertinentes, vous allez voir, parce qu'il y a toujours ce triangle, il y a des dieux qui sont là, vous voyez, il y a des tas de choses comme ça qui apparaissent de façon douce. Nous avons le pape qui est assez sérieux, assez imposant, qui a ce savoir, qui est un peu le gardien de l'élévation, donc il y a plein de choses. Nous avons tempérance, assez masculine, assez rigide, assez prête à intervenir peut-être avec, vous voyez, hop, 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 vous voyez comme ça. Il y a un carré qui vient d'apparaître. Donc, en fonction, vous allez découvrir des choses. Il est vraiment
pertinent, impressionnant et vraiment très parlant. La route fortune, mes amis, regardez tout ce qui se passe dans cette route fortune, des couleurs, de l'or, vraiment des propositions pour aller voir plus loin. Les Masters, ça, ils vous donnent des clés supplémentaires. La force, vous voyez, avec son lion, avec son jaguar, avec son guépard, qu'est-ce qu'il y a dans cet animal? En tout cas, on attire l'attention sur quoi? Vous voyez, quand ça brille comme ça, vous allez pouvoir découvrir et regarder la robe. La robe, c'est quoi? Bref, si vous prenez le temps d'aller carte par carte, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Nous avons un pendu. Alors, un pendu qui est là sous un damier, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-il prêt à se retourner pour aller danser avec un chat? À vous de voir qu'est-ce que vous pourrez retrouver dans ce pendu qui va vous inspirer. L'arcane son nom qui, elle, s'appelle la mort. Donc, elle est bien décidée à trancher, à couper. Elle est même un peu fantomatique. Donc, quelles seraient, d'après vous, les infos qu'elle nous donne? Vous allez pouvoir en découvrir plus. Vous voyez, on retrouve des symboliques assez interpellantes dans cette mort. Et la justice, elle n'est pas aussi cool, relax que celle de chez Grimaud, par exemple, parce que il me semble, après c'est vous qui verrez pour vous-même, mais elle a ajusté ses plateaux et elle est prête au combat. Donc c'est une justice qui est prête à trancher parce qu'elle a probablement fait la part belle déjà des choses. Donc voyons, laissons-la faire. Un chariot, non des moindres, parce que vous voyez, il est impressionnant. On retrouve des choses du tarot de Marseille classique et vous voyez, quand ça brille, l'or apparaît, le chariot fait avancer. Qu'est-ce qui va faire avancer ces petits animaux-là? À vous d'aller le découvrir. C'est vraiment très chouette. Vous avez une papeuse un peu studieuse qui en a rien à foutre de nous, qui est là, qui s'occupe de découvrir qu'est-ce qu'elle découvre dans les livres. Vous voyez, vous pourrez aller à la loupe voir qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, parce que si vous prenez une loupe, vous allez y découvrir des choses, je vous garantis. Ensuite, nous avons le jugement. Alors, c'est parlant ou pas, à vous de voir. En tout cas, vous allez pouvoir y trouver des symboles particuliers et des clés qui vont vous permettre d'avancer encore et encore et encore. Un battleur qui est prêt à jouer avec ce qui est sur sa table. Vous allez me dire, il n'a pas grand-chose celui-ci sur sa table. Peut-être qu'il n'a pas de grand-chose, mais qu'a-t-il sous son long manteau? Peut-être que vous allez pouvoir découvrir ça. Et notre ami El Diabolo, qui est prêt à lancer le feu sacré, le feu grillé, grégeois peut-être. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme et cette femme qui sont attachés au diable? Ça vous fait penser peut-être à des personnages de l'actualité qui sont très présents. Bref, il y en a pour tous les goûts. Le monde qui s'éclate avec toute la symbolique qu'elle a pu capter autour d'elle et qui avance. Vous la voyez, a-t-elle déjà, s'est-elle déjà avancée dans le monde et pas encore? À vous de le découvrir. Un empereur qui est un peu affalé sur son trône, mais regardez bien, qu'est-ce qui est inscrit, qu'est-ce qui est écrit sur ce trône? Il y a plein de choses à aller découvrir vraiment. Je vous invite, ceux qui aiment le tarot de Marseille et qui ont malgré tout déjà une certaine maîtrise. Je ne dis pas qu'il faut s'y connaître vraiment bien, mais c'est pas, je ne vous conseille pas d'apprendre le tarot ou de vous initier avec le tarot avec celui-ci parce que c'est assez complexe, ça vous amène d'autres choses. Mais pourquoi pas à vous de choisir? Et voilà, mon grand chouchou, l'ermite, sans H, en tout cas, il est là pour nous éclairer le chemin. Voilà ce trésor du jour. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Et si vous avez envie
ou besoin d'une consultation avec le Tarot de Marseille, eh bien, contactez-moi, prenez rendez-vous et on va ouvrir un peu ensemble les chemins du possible, les chemins, votre chemin de voir qu'est-ce qui vous correspond et je vous promets de passer un super moment ensemble. Donc voilà, c'était notre trésor du jour. Je vous remercie de votre présence, de votre patience, d'avoir été jusqu'au bout. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, c'est pas plus loin.